bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je suis juste d'humeur taquine. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu une conversation avec une sœur qui se plaignait de faire des rêves, des cauchemars en fait. Et dans ces cauchemars, elle est toujours abordée par quelqu'un qui lui donne à manger, ou elle se retrouve dans des situations où elle mange. Ça m'a fait penser à cette petite vidéo que j'ai vue, qui a circulé un peu partout, une vidéo TikTok d'un pasteur très célèbre qui parlait de potatoes. Papa, je mange des fois la nuit en rêve. Et ça fait quoi? Mais oh, ça fait quoi si tu manges la nuit en rêve? Mange bien! Oh, c'est quoi le problème? La Bible dit que les rêves sont la multitude d'activités. Vous savez, il y a certains en Afrique qui disent que quand dans la nuit, tu vois que tu manges, c'est qu'il y a un problème. Ne mange pas ce qu'on te donne dans la nuit pour manger. My God. Tu m'amènes dans la nuit en rêve la queue de bœuf. Je vais la manger, bien même. Tu m'amènes un kebab, je vais bouffer ça bien. Tu m'amènes un Big Tasty avec la glace, avec les frites ou les potatoes. Je vais manger ça bien. J'ai exactement la même réaction. Je lui ai dit, mais ma soeur, quelqu'un t'amène à manger dans ton rêve, tu rends grâce et tu manges. Elle m'a dit oui, mais c'est un signe de sorcellerie, d'initiation à la sorcellerie et tout ça. Je lui ai dit, mais dans ce cas, je dois être la championne des sorcières. Parce que j'ai l'habitude de manger dans mes rêves. Oui, j'ai l'habitude de manger dans mes rêves. Ça va peut-être choquer quelqu'un, mais je suis souvent invitée à des festins. Je me retrouve souvent dans des banquets, parfois dans des endroits que je ne connais pas. Ce n'est qu'un rêve, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je rends grâce et puis je mange. La dernière fois, enfin pas la dernière fois, mais l'une des fois, je me suis retrouvée, je ne sais plus si c'était un mariage ou un anniversaire, il y avait un magnifique buffet, des cupcakes vraiment alléchants, mignons comme tout. J'ai rendu grâce, j'ai mangé, j'ai léché la crème que j'avais sur les doigts. Une autre fois, dans un rêve, j'ai rencontré un homme dans la rue qui transportait un gigot de mouton vraiment caramélisé. Mais si vous aviez vu la bête, elle était appétissante. Il me l'a tendu. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas pourquoi il me donnait cette viande. J'ai rendu grâce et je l'ai mangé. Donc voilà, après, si c'est vraiment une initiation à la sorcellerie, ça fait En fait, après ça, plus personne n'est venu me donner à manger dans mes rêves, quoi. Donc je pense que tout est une question de mentalité. Tout est une question de connaître son identité. Vraiment, Jésus pouvait dire qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que dans tes rêves, on vient te donner à manger et qu'on t'initie à la sorcellerie, voilà. Moi, je pense que dans mes rêves, quand on vient me donner à manger, c'est que la journée là, j'ai pas bien mangé. Parfois, j'ai jeûné. Parfois, c'est de longs jours, de longues semaines de jeûne. Donc après, le cerveau nous joue des tours, quoi. Quand tu rêves que tu as mangé, c'est que tu as faim. Quand tu rêves que tu as mangé, c'est que tu rêves que tu as mangé. C'est que tu es un fin gourmet ou c'est que tu es gourmand. Mais en tout cas, moi, le conseil que je te donne si tu te retrouves dans une situation comme celle-là, c'est de rendre grâce. Vraiment, Seigneur, merci pour ce magnifique repas. Bénis-le, sanctifie-le. Et puis, c'est de le manger. Moi, c'est ce que je fais. Et le matin, je me réveille rassasiée. Et je suis vraiment dans la joie parce que le Seigneur est fidèle. Il prend soin de me nourrir jusque dans mes rêves. C'est pas extraordinaire ça? C'est pas un père fidèle ça? Oui. Il n'y a personne qui a le pouvoir de t'initier à la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Sauf si tu lui donnes accès. Vraiment, toi, enfant de Dieu, avec ce que tu transportes, avec qui tu es, il n'y a personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, qui a le pouvoir de t'initier à la sorcellerie. Sauf si toi-même tu veux être initié. Donc voilà, sois détendu mon frère, sois détendu ma soeur. Vraiment, la prochaine fois, avant de dormir, fais une bonne prière. Rassure-toi que tu ne dors pas affamé. Parce que les rêves viennent de la multitude des activités de la journée. Rassure-toi que tu n'as pas regardé Cuisine TV. Rassure-toi que tu n'as pas bavé devant un gâteau. Voilà, que ton imagination, ouais, je sais pas moi. Rassure-toi que tout est OK. Et puis, si jamais dans ton rêve, quelqu'un t'emmène à manger, peu importe le repas, rends grâce et mange. Alors la sœur m'a dit oui, mais une fois c'était de la viande crue. Non, mais là vraiment c'était le signe patent de sorcellerie. Tu imagines la viande crue et tout ça. Je lui ai dit maman, tu ne connais pas le steak tartare? Est-ce que tu connais le steak tartare? Le steak tartare, c'est de la viande hachée crue, bien assaisonnée. Bon, alors moi personnellement, c'est pas mon goût, hein. J'en ai déjà goûté, c'est très très bon.
Mais ce n'est pas quelque chose que naturellement j'irais commander et manger. Mais le steak tartare, c'est très très bon. Donc, attends, si on te donne de la viande crue dans ton rêve, tu es Dieu sur terre, le pouvoir de commander et d'être obéi. Tu claques les doigts, tu dis j'appelle à l'existence barbecue. Le truc apparaît là, j'appelle à l'existence de charbon, j'appelle à l'existence... la moutarde, je sais pas. Tu assaisonnes le truc, tu grilles ça et puis après tu manges avec action de grâce et reconnaissance. Moi, je sais pas pourquoi les chrétiens vont toujours s'inventer, se créer des trucs compliqués, manger dans les rêves, c'est mauvais, machin, tout ça là. Mon frère, je mange dans mes rêves, détendu. Vraiment, ça m'arrive pas souvent, hein. Mais les fois où ça m'est arrivé, j'ai mangé en me léchant les doigts, j'ai rendu grâce à Dieu dans le rêve, j'ai célébré sa fidélité, j'ai apprécié le don donné à la personne qui a fait la cuisine. C'était des gâteaux, c'était des biscuits, c'était des steaks vraiment faits comme j'aime. J'ai vraiment très 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 bien mangé. Et je n'ai pas l'impression d'être plus sorcière que ça. Quelqu'un va me trouver bizarre. Aïe, je sens que les gens vont commencer à me regarder bizarrement. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui vit en toi, quand tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, il y a des trucs qui t'impressionnent pas, quoi. Il y a vraiment, en parlant de rêves là, je suis une spécialiste des rêves. D'ailleurs, les gens qui disent qu'on ne rêve pas, c'est faux, hein? On rêve toutes les nuits. Chaque fois qu'on dort, on rêve. La plupart du temps, on s'en rappelle pas, mais on rêve. C'est le fonctionnement normal du cerveau. Voilà, il n'y a pas des gens qui dorment et qui ne rêvent pas. La plupart du temps, on ne s'en souvient pas. Mais vraiment, en matière de rêve, moi là, je suis une championne. Il n'y a pas une nuit où je ne fais pas une escapade, je ne fais pas des voyages. Je sais que maintenant que je suis en train de dire ça, il y a une amie ou une sœur qui est en train de regarder et puis qui est en train de rigoler parce qu'on en parle souvent. Donc vraiment, l'interprétation des rêves, ce n'est pas mon domaine. Mais en matière de rêve, là, je suis calé, je t'assure. Je suis hyper calé en matière de rêve. J'en ai fait de toutes les sortes. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai été à toutes sortes d'endroits. Les vrais endroits spirituels. Donc, je sais quand un rêve est un rêve, je vais dire de l'esprit, entre guillemets. Et quand un rêve vient du cerveau ou de la multitude des activités qu'on a eues dans la journée. Donc, ne t'inquiète pas quand je dis ça, c'est en connaissance de cause. J'ai été à des endroits, si je te raconte, tu vas même pas me croire. J'ai fait des choses et j'ai vu des choses dans mes rêves. Si je te raconte, tu vas même pas me croire. Donc, sois détendu par rapport à ça. Si tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi, que la puissance de Dieu vit en toi, que tu es le temple du Saint-Esprit, que le Dieu tout-puissant fonctionne au travers de toi, en fait, tu es un peu comme... tu connais Iron Man, non? Alors toi, tu es l'armure, tu es l'armure, tu es tout ça. Et puis Dieu, c'est... Comment il s'appelle encore? Stark. À l'intérieur de l'armure, c'est lui qui appuie sur les boutons, c'est lui qui commande. Donc, quand tu es conscient de ça, tu es invincible, quoi. Il n'y a rien qui t'impressionne. Tu peux faire des rêves même plus compliqués. Une fois, un frère me disait, oui, mais dans son rêve, il y a des gens qui viennent avoir des rapports sexuels avec lui et tout ça là. Je lui ai dit, oui, mais tu peux mettre fin à ça. C'est juste une question d'un peu de travail, un peu de détermination, beaucoup de prières, ça va passer. Moi aussi, ça m'arrivait par le passé. Maintenant, plus personne n'ose. Le dernier qui est venu, façon dont j'ai déchiré son visage, façon dont je l'ai défiguré, il a passé le message à tous ses frères dans le monde spirituel que il y a une chambre, il y a une fille là-bas, il ne faut même pas s'amuser. Donc voilà, il faut juste savoir qui on est, il faut être conscient de la puissance qu'on transporte. Et puis, il faut ne pas se laisser faire, ne pas se laisser impressionner. Il faut énormément prier. Le monde dans lequel nous vivons est juste un reflet du monde spirituel. Toute notre vie se déroule d'abord dans le spirituel avant de se transporter dans le physique. Mais ce n'est pas pour autant que tous les rêves que nous faisons ont une connotation spirituelle. Il y a juste des rêves qu'on fait. Parfois, tu rêves que tu t'es marié parce que tu y penses tout le temps. Tu en as tellement envie. Parfois, tu rêves que tu as gagné des millions parce que l'argent t'obsède. Parfois, tu rêves que tu as une promotion parce que tu es un peu au taquet au boulot et tout ça. Ce n'est pas tous les rêves qu'on fait qui ont une signification dans le physique. Parfois, c'est juste un rêve. Parfois, Dieu nous parle, mais parfois, c'est juste un rêve. Donc, voilà, j'espère que vous en avez bien ri. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bonne nuit, faites de beaux rêves.